Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci va porter sur la synthwave. Et pour ce faire on va traiter de ça en 3 temps, en regardant dans un premier temps son origine, puis sa signification et enfin son influence et sa portée. Donc la synthwave est un genre musical, mais de manière plus globale on pourrait dire que c'est une esthétique, car à la fois un style musical et artistique. Ce mouvement a émergé pendant les années 2010 et il essaie de prendre ses influences dans les films des années 1980. La naissance de ce courant arrive à la toute fin des années 2000, lorsque le musicien David Grelier sort en 2009 son morceau intitulé Teenage Color. Ce titre est pris comme un point de référence dans la naissance du style synthwave. Ce même artiste explique d'où vient son inspiration dans une entrevue, des soaps des années 80 et d'un esthétisme qu'il adore tout particulièrement, à savoir la couleur, les images, les films et le soleil, les images de Los Angeles, de Chicago, de toutes les autres villes qui continuent à le fasciner. En 2011, il sort en collaboration avec Electric Youth le titre A Real Hero qui sera présent dans la bande originale du film Drive réalisé par Nicolas Winding Refn. Le film reprend l'esthétisme visuel de la synthwave et donc son style musical. On trouve aussi Night Call de Kavinsky dans les bandes musicales. Ensuite, qu'en est-il de la signification ? Le style synthwave est lié nécessairement à la notion plus large de rétrofuturisme, laquelle se caractérise par une image contrefactuelle de ce que le futur aurait pu être, mais n'est pas. C'est en quelque sorte un rendez-vous manqué, avec des technologies et plus globalement une société qui n'est pas telle que la génération précédente l'avait imaginée. En somme, c'est la reprise de conceptions futuristes des années 1980. Pour ce faire, plusieurs symboles sont repris. Le premier est l'utilisation de la DeLorean. Déjà, la DeLorean est l'archétype des lignes des véhicules des années 80, très rigide et rectiligne, comme celle de la fameuse Ferrari Testarossa sortie en 84, ou encore de la Lancia Stratos Concept. La DeLorean a profondément marqué les esprits, à tel point qu'elle a été temporairement à nouveau produite en 2017, ce qui traduit à nouveau l'intérêt pour cet esthétisme. Mais si la DeLorean est incontournable dans les codes visuels de la synthwave, c'est aussi en raison de son influence majeure dans la trilogie des films Retour vers le futur. En effet, son rôle est de se déplacer vers le passé pour modifier le futur, ce qui est le chemin intrinsèque du rétrofuturisme. En France aussi, dans le domaine automobile, on rencontre à nouveau cet esthétisme nostalgique chez la marque Peugeot. Ainsi, en 2019, elle a développé le concept e-Legend, qui s'inspire directement de notre bonne vieille Peugeot 504. Là aussi, on retrouve un style néo-rétro qui s'approche du rétrofuturisme. De même, notons que la renaissance de la marque Alpine s'inscrit dans la même idée. Ce n'est donc pas un hasard si le nom synthwave est synonyme de retrowave. D'autres symboles reviennent systématiquement dans les codes visuels de ce genre, comme le soleil couchant qui peut faire un écho au crépuscule d'une civilisation, ou tout du moins d'une société proche d'un grand bouleversement imminent. À cela s'ajoute la présence des tons de couleur violet et rose, parfois bleu, émanant de ces mêmes crépuscules. Un autre élément revient lui aussi souvent, c'est le motif du quadrillage. Ces lignes font référence à l'inexorable avancée du temps. Mais ce motif s'inspire aussi de la ville de Los Angeles, car la plage de Palm Beach fait face à l'ouest, si bien que lorsque l'on roule au crépuscule dans les quadrillages urbains, on fait face au soleil. Le dernier élément est le plus notable, c'est le thème urbain, l'omniprésence de la ville. Dans le visuel de la synthwave, il n'y a pas de protagoniste humain. Cela traduit une forme d'anonymat, d'oubli d'une personnalité, ce qui illustre la logique individualiste des grandes métropoles, dans lesquels les individus sont étrangers les uns aux autres, et pour qui chaque humain est un inconnu. En somme, il y a une uniformité totale dans cet univers urbain immense dans lequel l'auditeur se plonge et évolue, laquelle écrase les individus et lisse leur existence. De même, ces immensités urbaines sont bien souvent insalubres et dangereuses comme l'illustre le film Le Cinquième Élément, sorti en 1997, ou le film Blade Runner, sorti en 1982. Aujourd'hui, cette thématique a été reprise dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Tron aussi reprend cet esthétisme dans le premier film sorti en 1982, où on retrouve déjà des couleurs flashy, un univers futuriste typique de celui anticipé dans les années 80, et enfin déjà le fameux motif du quadrillage sur lequel les motos évoluent. Plus récemment, Ready Player One, sorti en 2017, reprend cet esthétisme. En fait, la question centrale dans cette vidéo est pourquoi les gens tendance de droite sont naturellement attirés par ce mouvement musical. En réalité, la réponse se trouve via des sources protéiformes. Déjà, dans les années 1980, les prémices d'Internet émergent dès 1972
avec l'Entertaining et l'arrivée du premier produit interconnecté pour les particuliers, le Minitel, qui sera disponible dès 1980. Or, l'alt-right, en français la droite dissidente américaine, se réfugie sur cet instrument né dans les années 80, Internet. Dans ce genre musical, il émane par essence de cette alt-right américaine, laquelle tente d'attirer les jeunes droitards nostalgiques. En effet, on leur a parlé d'une époque, d'une société, d'un monde qu'ils n'ont pas encore connu, et ils aspirent donc naturellement au New Age. Un sous-genre de la synthwave est la fash wave. Dans l'ouvrage de How to Radicalize a Normie, un ouvrage de l'alt-right américaine, il est conseillé d'utiliser l'esthétique synthwave pour actualiser et lisser l'image de la right américaine, c'est-à-dire la droite alternative. La synthwave est ainsi une véritable forme de culture d'Internet. Il y a donc une stratégie de subversion de la droite alternative américaine qui consiste à se rendre populaire auprès des usagers d'Internet en utilisant une esthétique moderne et en jouant avec l'accord nostalgique d'une jeunesse n'ayant pas connu le monde d'avant, laquelle peut être amenée à avoir des idées plus radicales. Il y a aussi la volonté de se forger une identité et une culture qui est propre à la droite dissidente américaine. Dans certaines musiques de synthwave, des personnages sont identifiables comme Alan Watts dans le titre Enzo de Overthinker. Alan Watts est un philosophe autodidacte américain né en Grande-Bretagne dont l'œuvre porte sur le bouddhisme et critique le modernisme. Il estime que la tradition authentique est un refus de soumission aux standards, à la normalité qu'engendre le modernisme, qui façonne une mentalité où la raison est balayée par le prisme économique. Pour lui, la tradition est le refus de toute primauté du progrès. Certains titres du compositeur Xurius font écho à cette même idée comme Revolt Against the Modern World, c'est-à-dire la lutte contre le modernisme, et son autre titre, Dying Society, qui fait écho à la décrépitude de la société. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, et on vous encourage à vous abonner et à consulter nos autres vidéos. Et on vous dit à très vite.